Alors bonjour à tous et à toutes. Je viens aujourd'hui partager avec vous un sujet qui me tient à cœur. Ce sujet est apparu dans ma vie il y a quelques années au cours de mes formations et puis avec la pratique au cabinet, dans ma vie de tous les jours. Et à présent, c'est devenu majeur pour moi. Donc je ne peux que partager encore et encore sous différentes formes ce sujet devenu si important. Alors, d'habitude, je le transmets soit au cabinet, soit par des conférences, mais c'est long, c'est très long. Donc, je me suis dit que par Internet, peut-être au moyen de plusieurs vidéos, pour que le sujet soit développé un petit peu au fil du temps avec différents sujets, ce serait peut-être une bonne manière de le faire. Voilà. Alors aujourd'hui, finalement, on va être dans l'acte 1. Alors, quel est ce sujet? Donc, je vais partager avec vous. Alors, être acteur de sa vie en associant l'humain et le divin en nous. Acte 1. L'humain, on sait ce que c'est. Le divin, aïe. Parfois, pour certaines personnes, c'est difficile. C'est un mot compliqué. Ça a une connotation de Dieu, ça a une connotation de religion, et suivant l'expérience de chacun, c'est pas évident. Ça l'a pas été pour moi non plus. Donc aujourd'hui, j'ai plus envie de vous dire, prenez ce mot divin comme, vous savez, cette chose sympathique, le côté savoureux des choses, le côté c'est divin, qu'est-ce qu'on aime ça, quoi, en fait. Et pourquoi on pourrait pas imaginer une partie de nous qui soit comme ça, et pourquoi pas une partie du monde aussi qui soit comme ça, une partie de la vie, d'accord? Donc voilà, l'idée aujourd'hui, c'est comment est-ce qu'on peut associer l'humain et le divin, donc voir déjà comment ce que c'est, comment ça marche, et puis voir ensuite comment on peut l'utiliser dans tous les domaines de sa vie, dans tous les pans de sa vie. Et vous verrez, c'est possible. Alors, pour commencer, je vous présente cette première diapositive que certains connaissent peut-être déjà, ceux qui ont l'habitude de me voir, de m'écouter. Cette diapositive, elle reprend en fait mon activité de manière globale. Donc au départ, j'ai été formée en nutrition holistique. Donc il s'agit vraiment de s'occuper de son corps physique, de l'alimentation, mais aussi de l'hygiène de vie. Et en lien toujours, bien évidemment, avec notre monde mental et émotionnel, puisque on sait parfaitement bien aujourd'hui qu'il y a des vases communicants en fait tout le temps entre le mental, l'émotionnel et notre corps physique. Donc dans les deux sens. Si vous allez bien au niveau physique, en général, ça a une belle influence sur votre mental et votre émotionnel. Et vice-versa, si votre monde émotionnel, si vous avez des émotions difficiles, des périodes compliquées au niveau de votre vie psychique, vous allez avoir une influence certaine sur votre corps physique. Ça, c'est ce qu'on connaît et c'est ce dont on s'occupe en premier lieu. Après, c'est ce que j'ai découvert au fil du temps, c'est qu'il y a tout ce monde énergétique dans lequel on baigne, donc on va en parler un peu plus après avec la physique quantique. Ce monde énergétique, ou alors moi je peux aussi mettre le monde divin après tout, que j'appelle aussi la conscience élargie, ça c'est le vocabulaire on va dire qui est plus acceptable pour tout le monde, et qui pourrait finalement représenter peut-être une conscience beaucoup plus grande que juste la petite conscience que nous avons grâce à notre cerveau en fait. Donc voilà, donc tout ce champ dans lequel nous baignons, que j'appelle conscience élargie, c'est quelque chose qui nous influence énormément et que nous influençons aussi. Vous voyez, il y a des flèches qui vont, qui viennent. Et du coup, c'est là qu'on pourrait commencer à parler un peu d'association entre les deux, entre cet humain, ce divin, en sachant que finalement le divin, on va le retrouver à tous les niveaux.
Et donc, la vie en conscience, donc c'est l'intitulé de mon site internet, mais aussi de ma pratique. La vie en conscience et la nutrition holistique, c'est vraiment comment je nourris au quotidien toutes les dimensions de mon être en cherchant bien évidemment l'équilibre et la cohérence. Alors justement, allons dans cette conscience élargie. La physique quantique nous apprend que nous sommes des êtres vibratoires dans un environnement vibratoire. Donc, au niveau du quantum, donc dans la physique quantique, notre corps, entièrement composé d'énergie, n'est pas séparé du reste de l'univers et nous baignons dans un champ d'énergie qualifié de champ quantique. Alors voilà, j'ai cette photo pour essayer de représenter qu'est-ce que ça pourrait être ce champ quantique, en sachant que nous, on est au milieu, représenté, parce qu'il faut bien qu'on se voit quelque part, mais qu'en fait, on est composé d'énergie comme le reste. Et là, ce qui nous intéresse, c'est qu'il y a en fait, on voit bien des flux qui partent de nous-mêmes et qui y reviennent. Et c'est ça, en fait. Tout ce champ d'énergie qui est plein d'informations que nous émettons, que nous échangeons, que nous recevons. Et l'idée là, c'est de pouvoir dialoguer en fait avec ce champ quantique, ce qui nous permet aussi d'accéder à des ressources dont on ignorait en fait au départ l'existence, et des ressources qui vont être importantes, vitales en fait pour nous, et ce qui nous permet du coup de poser cette affirmation que nous sommes créateurs et acteurs de notre vie. Là, l'idée vraiment majeure, c'est de bien comprendre, bien entendre, bien avoir en tête que nos paroles, nos pensées, nos émotions émettent en permanence des vibrations. Et que ces vibrations, donc elles sont envoyées dans le monde invisible et attirent en fait en résonance un signal correspondant. Et ça donne ce qu'on va appeler la loi d'attraction, qu'on va voir plus tard. Donc là, vraiment bien comprendre que nous sommes des émetteurs et des récepteurs, tels des postes de radio, à des niveaux de fréquences différentes, et qu'il y a un va-et-vient permanent, en fait, de toutes ces informations, un va-et-vient avec toutes nos relations et tout notre environnement. Donc, vous voyez, c'est ce qui est un peu représenté aussi avec cette image, c'est que tous les gens qui nous entourent, et nous-mêmes au milieu, nous échangeons des informations en permanence, qu'on en soit conscient ou pas. Et en fait, vous avez bien ce sentiment parfois quand il y a quelqu'un dans la pièce qui arrive, et ben vous ressentez quelque chose, vous ne savez pas pourquoi, mais ça se passe bien, ou au contraire, ça se passe pas bien, un sentiment bizarre. Donc c'est vraiment ces fréquences en fait énergétiques dont on ne se rend pas compte et qui sont majeures en fait dans notre vie. Donc ce processus permanent de création, qu'on appelle aussi la loi d'attraction ou la loi de manifestation, stipule que nous attirons ce que nous vibrons. Alors comment ça marche? C'est vous portez votre attention à quelque chose, vous focalisez en fait sur une idée, qu'elle soit positive ou négative, peu importe, ça marche en permanence. Du coup, ça va générer une émotion. Vous ne pouvez pas faire autrement. C'est humain, on génère des émotions en permanence par rapport à ce qu'on pense, ce qu'on vit, ce qu'on vibre en fait. Et du coup, cette émotion, par cette loi d'attraction, elle va être dans l'univers va répondre à cette vibration que l'on émet, et du coup, vous recevez toujours la même chose. C'est ce qui nous amène à dire que cela devient notre réalité, notre vérité, puisque en fait, vous pensez à quelque chose, vous émettez, et vous vivez en retour quelque part cette vibration. Donc, c'est votre vérité. Donc, inconsciemment ou consciemment, vous avez un vrai pouvoir, en fait, de chaque instant, et quelque part, une vraie responsabilité. Et ce qui est important, c'est de comprendre que cette vibration, elle est toujours au moment présent. C'est pour ça que ce moment présent, on en parle tout le temps, et que c'est ce moment présent qui va créer le futur, puisque ça va, vous vibrez au moment présent, et ça envoie dans l'univers, et ça revient, etc. Donc, c'est vraiment cette idée de moment présent qui est importante.
en sachant qu'à partir du moment où vous allez en prendre conscience, vous êtes déjà dans le passé, puisque la vibration, elle est déjà passée. Mais c'est pas grave, parce que plus vous allez être conscient de la manière dont ça fonctionne, plus vous allez l'utiliser, plus vous allez vous regarder faire aussi, et plus du coup, vous allez pouvoir agir sur le moment présent pour pouvoir générer des vibrations peut-être un petit peu plus en relation avec ce que vous désirez vraiment. Alors voilà, j'ai repris encore cette même image, mais pour y insérer peut-être les idées d'une autre manière, pour vous montrer quel est ce processus global de création en fait. Vous voyez, on retrouve les émotions, donc les ressentis que l'on a, on retrouve les pensées, la parole, tout ce sur quoi on porte notre attention, ce sur quoi on se focalise, et puis nos actions bien sûr, parce que tout ce qu'on va faire, toutes nos actions donc, vont se mélanger à tout ça, et tout ça, ça génère systématiquement des vibrations vers l'extérieur que l'on peut voir avec ces flèches, et un système de résonance et d'attirance du coup aussi des informations et des vibrations similaires. C'est le processus global de création à bien avoir en tête. Alors souvent, dans les conférences, quand j'en parle, on dit oui, ok, mais on a bien compris ce processus, mais il n'empêche qu'on continue à obtenir le contraire de ce qu'on a demandé. Oui, alors là, c'est là où il faut rajouter quand même cet élément important, c'est que notre univers vibratoire, en fait, inclut tout. Essayez de prendre conscience que dans chaque sujet, il y a toujours deux aspects, la chose désirée et l'absence de celle-ci. Donc, j'aime bien montrer ça comme une face ombre et une face lumière, en fait, de tous les sujets. Alors, on peut dire aussi un côté pile, un côté face, un peu comme une pièce de monnaie. Que lorsqu'il y a la qualité, il y a toujours son opposé aussi. Ben oui, parce que de la même manière qu'on peut voir dans cette image, une image en blanc et une image en noir, on ne voit pas la même chose si on se focalise sur le blanc ou si on se focalise sur le noir. Mais bien comprendre aussi que si tout était noir, vous ne verriez pas la forme blanche, et si tout était blanc, vous ne verriez pas la forme noire. Donc il y a vraiment besoin de ces deux facettes pour que les choses existent dans notre monde, en fait. On appelle ça le monde de la dualité. Donc, bien comprendre aussi qu'il y a toujours ces deux facettes. Donc, si vous accordez votre attention à une chose, vous l'incluez dans votre champ vibratoire, mais quand vous vous focalisez sur une chose aussi que vous ne voulez pas, c'est aussi une manière de l'inclure dans votre champ vibratoire. Parce que, encore une fois, notre univers vibratoire inclut tout. Donc là, l'idée, ça va vraiment de faire attention à quoi sur quoi je porte mon attention, sur quoi je me focalise. Parce que si je me focalise toujours sur ce que je veux pas, sur ce que j'aime pas, eh ben je l'inclus aussi dans mon champ vibratoire. Pour terminer cette première partie, je voudrais vous montrer une dernière diapositive que j'ai intitulée « Se connecter et nourrir le meilleur de soi ». En fait, c'est une autre manière de montrer cette association entre l'humain et le divin en nous. L'humain, ben, c'est la personnalité, notre moi, notre ego. C'est le monde de l'avoir, du faire, hein, avec nos pensées, nos émotions, notre corps, bien évidemment, notre système de croyances. Ça, on y reviendra dans les vidéos suivantes. Ici, c'est pour montrer en fait cette autre partie aussi de nous-mêmes que j'ai appelée essence, le meilleur de soi. C'est la partie être de nous-mêmes en fait, qui est beaucoup plus dans la lumière, dans le cœur, dans la puissance créatrice aussi, bien évidemment, avec nous. Donc, cette essence, en fait, elle baigne, enfin, nous baignons d'ailleurs complètement tous les deux, pardon, dans la conscience élargie, dans le divin. C'est les deux qui nous composent, en fait. Nous, on a connaissance, avec notre éducation, la manière dont on est élevé, connaissance de la personnalité. Mais le meilleur de soi, l'essence, c'est quand même une certaine recherche personnelle qui peut nous amener à développer cette conscience de cette partie de nous-mêmes. Et ce que je veux montrer aussi par cette diapositive, c'est
la partie observateur de soi. J'en ai parlé plusieurs fois. C'est vraiment important de développer en nous l'observation de notre manière de fonctionner, de notre manière de réagir, de notre manière de parler, mais comme témoin, pas comme juge. Hein, c'est vraiment important parce que si on commence à juger, on va rentrer dans la loi d'attraction encore une fois, qui est toujours là, je vous le rappelle. Donc si on juge avec des paroles culpabilisantes ou négatives, on va continuer à alimenter en fait en permanence toujours le même cercle vicieux. Donc l'idée là, c'est vraiment plus d'être observateur, hein, j'en ai déjà plusieurs fois parlé, pour savoir quand est-ce que je suis dans la personnalité, quand est-ce que je réagis et que ça ne me convient pas quelque part, et comment est-ce que je peux développer vraiment cette relation quotidienne, permanente, avec le meilleur de moi-même, pour pouvoir peut-être voilà, mettre en place des choses, influencer tout doucement, en conscience, et du coup obtenir des résultats vraiment différents. Nous sommes donc arrivés à la fin de l'acte 1 de cette proposition que je vous fais, d'être acteur de votre vie en associant l'humain et le divin en vous. Vous avez pu voir effectivement qu'aujourd'hui, on était plutôt dans de la description des lois énergétiques, si on peut les appeler comme ça. Mais c'est la base et c'est ce qui est important. C'est en fait le résumé des éléments indispensables à l'autre manière de voir la vie, l'autre manière de vivre, de penser, d'agir dans son quotidien. Et du coup, dans les prochaines vidéos, on va justement retourner plus dans l'humain, du coup, donc dans la nutrition, dans l'hygiène de vie, dans les relations, et puis aussi dans toutes ces pratiques énergétiques qui peuvent nous aider à développer ces aspects, cet aspect peut-être un peu moins connu de nous-mêmes, et voir comment on peut dialoguer en fait avec ce champ quantique. Voilà, j'ai été ravie de faire cette première vidéo. D'autres vont suivre. N'hésitez pas à mettre des commentaires ou s'il y a des questions sous la vidéo. Voilà. Et je vous dis à bientôt.